Alléluia. Je ne sais pas si tu peux acclamer le roi des rois en restant assis. Je dis ceci. Si Macron entrait en ce lieu, tu allais te lever. Amen. Mais tu n'es pas venu pour Macron. Tu es venu pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Amen. Alléluia. Moi, j'aimerais que le Seigneur nous accorde une grâce. Nous accorde la grâce de nous associer avec les cieux. La Bible dit que les cieux proclament la gloire de Dieu. Alléluia. Nous accorde la grâce de nous associer avec l'étendue. La Bible dit que l'étendue prononce les merveilles, les œuvres de Dieu. Alléluia. Mais les cieux n'ont pas été créés à son image. L'étendue n'a pas été créée à son image. Mais c'est toi et moi qui avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu. Quand tu prononces le nom de Jésus, les démons tremblent. Alléluia. Tu as ce privilège de prononcer le nom de Jésus. Car ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est parce que toi, tu as eu le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis prêt. Je suis prêt à recevoir la parole de vérité. Je suis prêt à écouter les merveilles de mon Dieu. Car jamais homme n'a parlé comme lui. Je dispose mon cœur à l'écoute de la parole de Dieu. La parole de vie. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Quand nous venons dans sa présence, nous choisissons la bonne part. Nous choisissons la bonne part. Celle qui ne nous sera jamais ôtée. Ni par qui que ce soit. Alléluia. Sa parole est la vie. C'est la vérité. J'appelle l'instrument qu'il s'est choisi aujourd'hui pour parler à son peuple. Tu acclames très fort pour le Saint-Esprit de Dieu. Acclame très fort pour le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je crois à la présence de Dieu. Vous avez prié. L'ange de l'Éternel a orienté la prière. Je reçois. Donc, je vais demander seulement à la chorale de mettre un petit cantique, juste quelques secondes. Oh linga, te. Que tu ne pas établi, tu ne veuilles pas la parole de Dieu sera. Vous connaissez pas ce cantique? C'est pas grave, le pasteur l'a dit ce cantique. Ça veut dire que tu aimes pas, la parole de Dieu sera proclamée. La parole de Dieu sera annoncée sur toute l'étendue de la terre. Que tu veuilles ou pas, la parole sera annoncée. Que ce soit
par de faux prétextes, que ce soit pour de vrai, la parole de Dieu sera annoncée. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Donc la parole, c'est la vérité. La chorale, c'est bon, vous pouvez disposer. On va gagner le temps. Sans plus tarder, on va faire la lecture du jour. On cherche un bon lecteur. Je lis au nom du Seigneur, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Tu peux t'arrêter par là. Amen. Peuple de Dieu, la parole d'aujourd'hui, le thème c'est quel est le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Avant de commencer, je rends grâce à Dieu que Dieu m'ait choisi parmi vous, que je prêche aujourd'hui. C'est le premier jour, le premier dimanche, après les 3 jours de prière intense. Les vendeurs chassés du temple. Nous avons prié avec des prières intenses. Mais je rends grâce à Dieu. En préparant le message, ça ne venait pas. Ma femme a montré, ça ne venait pas. Mais seulement le vendredi soir, quand je dormais, le sang, le pouvoir du sang de Jésus m'est venu à l'esprit. L'esprit me dit, après une prière intense, après avoir chassé les vendeurs, il était bien que le sang de Jésus fasse son travail, que la puissance du sang de Jésus soit reconnue parmi le peuple de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons comme thème quel est le pouvoir du sang de Jésus. Notre fille a lu, il a dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut. Amen. Amen. Donc, c'est pour vous dire que c'est juste par le pouvoir du sang de Jésus que nous avons été rachetés. C'est par le pouvoir de son sang. Mais avant toute chose, avant que le pouvoir du sang de Jésus ne fasse son effet, déjà, Jésus-Christ disait que avant Abraham fut, je suis. Il disait que, je vous dis en vérité, avant que Abraham fut, je suis. Donc Dieu avait donné aux hommes des sacrifices d'animaux pour expiation du péché. Donc le péché était expié par le sang des animaux, parce que Dieu avait donné aux hommes le sacrifice des animaux pour l'expiation du péché. Avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur la terre des vivants, dans la condition d'homme, semblable aux hommes, parmi les hommes, pour son ministère terrestre, Dieu avait déjà donné aux hommes les sacrifices d'animaux pour l'expiation du péché. Et quand Jésus-Christ est venu au monde de la condition d'homme, Dieu avait donné des sacrifices des animaux. Et
La parole de Dieu nous dit aussi que presque tout d'après la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc déjà, c'est une préfiguration que Dieu voulait donner aux hommes, que toute expiation du péché vaut un sacrifice. Il préparait déjà le peuple que le jour où j'enverrai mon propre fils, il subira la même sentence. Il faudrait qu'il y ait un sacrifice. Sinon son sang sera vain. Donc Dieu préparait déjà les humains. L'humanité est déjà préparée. Ceux qui ne le sachent, Dieu a préparé l'humanité en leur disant, je vous donne les sacrifices d'animaux pour l'expiation du péché. C'était une préfiguration pour que le sacrifice de Jésus-Christ soit le sacrifice le plus excellent que ceux-là. Amen. Amen. Donc, avec le sang de Jésus, on a plein de choses à faire. Amen. Amen. Donc, dans le livre de Hébreux 13, verset 11, toujours de la préparation, la parole de Dieu dit, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire pour le péché, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du champ. C'est pour cela aussi que Jésus-Christ, afin de sanctifier son peuple par le moyen de son propre sang, a souffert hors du champ. Le Christ a offert son sang qui sert d'expiation hors du temple de Jérusalem. Il était à la sortie de la ville. Donc Dieu n'a pas changé la loi, seulement il l'a rendu spirituel. Amen. Amen. Donc le peuple a vu les souverains sacrificateurs étaient chargés d'apporter ce sang. Donc ils savaient tout sacrifice nécessite, toute expiation du péché nécessite un sacrifice. Et quand Jésus-Christ est venu, cela n'a étonné personne sauf le fils de la perdition, parce que les souverains sacrificateurs savaient déjà, pour le péché, il faut qu'il y ait du sang, un sacrifice le plus excellent. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans l'ancien temps pour que, lorsque nous rentrerons dans le nouveau, que nous comprenions la puissance du sang de Jésus. Quel est le pouvoir du sang de Jésus? La parole de Dieu nous dit quoi dans Hébreux 9? La parole de Dieu nous dit, Moïse, après avoir pris le sang, dit tout le commandement de la loi, aspersa le sang sur le livre, sur lui-même et sur le peuple de Dieu. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Or, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Amen. Amen. Donc, à partir du verset 23, la parole de Dieu nous dit, il était donc nécessaire que les représentations des choses dans le ciel soient purifiées de la sorte, tandis que les réalités célestes elles-mêmes, c'est-à-dire parler de Jésus, la personne de Jésus, elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices les plus excellents. Amen. Hébreux 9, 23, si tu peux leur remettre ça. Donc, c'était ça. Nous mettons ça pour que vous lisez, pour que vous sachiez que nous demeurons à LPJC dans la parole de Dieu et nous ne pouvons rien dire de ce qui est écrit. Amen. Amen. Donc, ça voulait dire, peut-être que tu as une autre tradition qui dit qu'il était nécessaire que les choses, des choses du ciel soient ah, la tradition ici, je ne maîtrise pas, je maîtrise ma tradition à moi. Votre tradition, c'est que les choses ici soient ainsi, de la sorte plutôt, ça se fait de la sorte.
tandis que les choses du ciel le fusent par des sacrifices le plus excellents. Amen. Amen. Dieu fait grâce. Donc, Jésus-Christ, il est venu comme victime expiatoire du péché. Notre Seigneur, lui, il est venu sur cette terre comme victime expiatoire du péché. Parce que Dieu le Père savait que son fils serait victime expiatoire du péché, parce que il y en a trop de vendeurs dans le temple qui devraient être chassés plus tard. Il y a trop de mauvais sorts. Il y a trop de choses que le peuple de Dieu subisse. Il fallait qu'il y ait un sacrifice le plus excellent, celui de son fils, afin que les choses rentrent dans l'ordre. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ, il était lui-même victime expiatoire de nos péchés, non seulement des nôtres, mais ceux du monde entier. C'est à quoi notre Seigneur a été victime. Nous aurions besoin aujourd'hui de connaître quelle est la puissance, quel est le pouvoir du sang de Jésus, qui est principalement appliqué sur le péché. C'est-à-dire, avec la grâce de Dieu et la parole de Dieu, nous aurons appris avec le Saint-Esprit le pouvoir du sang de Jésus. Ce pouvoir, bien sûr, il est appliqué principalement sur le péché. Une fois tu es aspergé du sang de Jésus, tu es purifié, sanctifié de tout péché. Mais au-delà de ce pouvoir que le sang de Jésus s'applique sur le péché, Dieu a étendu ce pouvoir de la même façon qu'il a étendu les cieux avec son intelligence, sa sagesse. De la même façon qu'il a étendu ce pouvoir sur la guérison, sur la délivrance des captifs. De la même façon qu'il a étendu ce pouvoir du sang sur la réconciliation. De la même façon qu'il a étendu ce pouvoir sur... Excusez-moi. De la même façon qu'il a étendu ce sang pour désorienter, déconnecter l'exterminateur, le malin qui veut te faire du mal. Parce que le malin, depuis chez lui, il voit l'église LPJC, il voit ta demeure, il voit nos demeures, il voit nos familles, depuis là où il est dans leur loge. Et il envoie, ou il vient pour faire du mal. Mais avec la puissance du sang de Jésus, lorsque nous l'appliquons spirituellement, parce que le sang de Jésus aujourd'hui, il est spirituel. Et le malin, quand il vient, depuis l'horloge, il t'a vu, il t'a ciblé. Et quand il vient, avec de vives allures, arrivé à l'approche, il se déconnecte. Il ne te voit plus. Et il se heurte sur un cocotier. C'est pour cela que vous voyez de faux pays. L'esprit malin venir tomber sur un cocotier. Il fait le feu. Parce que la personne est couverte par le sang de Jésus. Parce qu'il désoriente. Comme ce fut le cas que la Bible dit. C'est par la foi qu'il vit la Pâque et l'aspersion du sang. Afin que l'ange exterminateur ne teigne pas le premier-né israélite. Donc c'est avec le sang de Jésus a le pouvoir que tout ennemi de LPJC, de loin dans son viseur, tout ennemi de ta famille, de loin dans son viseur, quand il vient, arrivé vers toi, il se déconnecte de sa proie, il se déconnecte de sa direction. Et il heurte sa tête et il meurt. Parce que nous avions le pouvoir du sang de Jésus-Christ avec nous. Alléluia. Parce que le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus est glorieux. Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ restaure les familles séparées, les familles désunies. Parce qu'il y a certaines familles qui se sont séparées par rapport à l'héritage. D'autres familles, il n'y a même pas l'héritage. Mais parce que le malin, avec des paroles persuasives, avec des paroles, avec des discours vains, il a écarté la famille.
il a écarté la famille, il a divisé la famille. Mais avec le sang de Jésus, ce qui a été divisé par le malin, avec le sang de Jésus, nous le réunissons. Une famille réunie. Une famille soudée par le sang de Jésus. Parce que l'ennemi, il est rusé. Or, nous, à LPJC, notre parole et notre prédication ne se reposent pas sur l'aurore, ou sur les motifs impurs, ou sur la fraude. Mais ma parole, la prédication, est basée sur une démonstration de force et de puissance. Amen. Amen. Parce que l'ennemi, lui, sa parole et sa prédication est sur l'aurore. Il tisse des divisions. Et à la fin, des familles sont divisées. Mais nous, à LPJC, nous prêchons la vérité. Rien que la vérité. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. LPJC est là, par la grâce de Dieu, pour que la vérité de l'évangile soit maintenue dans la ville de Blois et la ville de l'Empire. Amen. Parce que nous prêchons que la vérité, rien que la vérité. Amen. Amen. Donc, le sang de Jésus a aussi le pouvoir de désenvoûter. Parce que le malin peut envoûter votre église. Le malin peut envoûter votre foyer. Le malin peut envoûter votre mariage. Parce que c'est son essor. Mais avec le sang de Jésus, que nous aspergeons dans notre église locale LPJC, le sang de Jésus a le pouvoir de désenvoûter. Il a le pouvoir de rendre pur tel que cela a été auparavant. Parce que le sang de Jésus, c'est un sang puissant, un sang glorieux. Amen. 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 Donc, pour la réconciliation, par exemple, tu peux mettre Ephésiens 2,16. La parole de Dieu nous dit, et les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu. Tu as trouvé? Amen. Donc, vous regardez le tableau. Tu peux lire ça pour ceux qui ont la flemme de lire, pour qu'ils comprennent ce que nous disons. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Amen. Amen. Donc c'est ça, la réconciliation par le sang de Jésus. C'est de rendre les deux personnes en un seul corps avec Dieu. Et par elle, il a détruit l'inimité. L'inimitié. L'inimitié, ça veut dire le contraire de l'amitié. Là où il n'y a pas l'amitié avec le sang, l'amitié ressort, l'amitié renaît, l'amitié s'installe. Si tu avais perdu ton mari, ton mariage, tes enfants se sont éloignés de toi parce que le malin a été là. Mais avec l'église LPJC, avec le sang précieux de Jésus-Christ que nous aspergeons, donc notre église locale, ta fille, ton enfant reviendra vers toi. Il reviendra à l'enclos. Ton mari reviendra, ta femme reviendra, ton père reviendra parce qu'autrefois tu as été incrédule au conseil des parents. Tu reviendras vers ton père reviendra vers toi parce que l'ennemi s'est déorienté nos enfants et nous avions le pouvoir par le sang de Jésus de réconcilier toutes choses par la puissance du sang de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous savions qu'avec Christ, nous avions la liberté de faire ce que nous voulons parce que Dieu nous protège. Nous avions son sang qui nous protège. Mais, attention, ne soyons pas comme les pharisiens. Ne profitons pas de cette liberté de faire ce qui n'est pas bon. Dans le livre de 1 Corinthiens 9, 8, on nous dit, cependant, prenez garde à la liberté à laquelle vous agissez, afin de ne pas entraîner dans l'erreur ceux qui sont faibles dans la foi. C'est-à-dire la liberté que nous avions en Jésus-Christ,
que cette liberté-là, Dieu nous dit, prenez garde à la liberté à laquelle vous agissez, afin de ne pas entraîner dans le péché, dans notre version, dans l'erreur, ceux qui sont faibles dans la foi. En Christ, nous avons la liberté. Nous devrions nous conduire dans la droiture. Tu honores tes parents. Toi, enfant, tu honores tes parents. Les parents aussi, vous honorez vos enfants. Et la femme, tu dois être soumise à ton mari. Et ton mari doit t'aimer. C'est ce que nous prêchons. Voilà la liberté que nous avions. Ne faites pas des choses avec esprit de rivalité ou de vaine gloire, mais dans l'humilité, en considérant les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est ce que Dieu veut. Donc, mes enfants, mes filles, les papas, les mamans, les frères et sœurs, nous devrons prendre garde avec la liberté à laquelle nous agissons, de ne pas entraîner dans l'erreur ceux qui sont faibles dans la foi. Amen. Amen. Ça, c'est la version Sainte Bible. Leur version, je ne maîtrise pas ça. Amen. 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 Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu a réconcilié le monde. Il n'a pas imputé nos défauts. Il n'a pas dit que toi tu as fait ça, pas de don. Jésus-Christ est venu pour réconcilier les nations, les peuples, les familles, les tribus, pour que nous soyons tous unis. Amen. Amen. On va aller un peu plus vite. Donc je disais, Jésus-Christ, si tu trouves ça, tu mets Éphésiens 2, 17 et 18. Jésus-Christ, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient proches. Tu as trouvé? Amen, ça c'est bien. S'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient proches, pour que nous tous, nous avions accès au Père par un même esprit. C'est ça le but de Jésus-Christ. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près, pour que nous ayons tous, les uns et les autres, accès au Père par un seul esprit. On va dire pourquoi on parle de l'esprit alors que notre thème c'est le sang. Je vais vous dire. Il y a aussi la référence. On va prendre 1 Jean 5, 8, la parole de Dieu nous dit l'eau, l'esprit et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Amen. Et ça a suivi. Amen. L'eau, on commence d'abord par le sang, l'eau et l'esprit, et les trois sont d'accord. Parce que en Christ Jésus, sur la croix, il est sorti de son côté le sang et de l'eau. Comme il avait rendu aussi l'esprit. Donc les trois sont d'accord. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus, les trois sont d'accord. Donc le sang vient pour te libérer. L'esprit de Jésus vient aussi pour te libérer. Et de l'eau aussi vient pour te libérer. Les trois sont d'accord. Et les trois rendent témoignage. Amen. Amen. Les trois sont d'accord. Le sang, l'eau et l'esprit. Les trois sont d'accord. Et les trois rendent témoignage. Amen. Amen. On va lire ce verset, c'est là pour que vous compreniez ça mieux. On va lire ça dès le début. 1 Jean 5, 6 à 8. Quelqu'un peut lire? Je lis au nom du Seigneur. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang.
non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen, tu veux le faire par là. Donc lorsque nous invoquons le sang de Jésus, dis-toi que les trois sont d'accord. Et quand les trois viennent, notre adversaire, notre ennemi devient notre marchepied. Parce que celui qui est en nous est plus nombreux que ceux qui sont dehors. Parce que nous avions le sang. Nous avions l'Esprit de Jésus. Nous avions l'eau qui est sortie de son côté. Et nous l'écrasons. Aujourd'hui, nous allons continuer encore à l'écraser. Parce que dans ma dialecte, on dit l'andakasa. Ça veut dire au lingala faire suivre, hein, peut-être. C'est ça, non? Ça veut dire quand tu tues, il faut encore rapidement donner un autre coup. Sinon, le rescapé, parce qu'il y a toujours des rescapés, vous savez, aux États-Unis, non, comment on appelle ça, en Irak, quand l'armée américaine étant pas habituée à des combats de rue, ils sont allés, ils ont tué des militaires ukrainiens, ils ont tué, ils sont venus, ils ont regardé, tous étaient morts. Et quand ils sont partis, donc parmi les morts, il y en avait deux qui n'étaient pas morts. Ils étaient fortement blessés. Et quand ils sont partis, celui-là, il a tiré sous le dos des militaires américains. Et l'autre, il est tombé mort. L'autre, il est blessé, mais quand il a rafalé, l'autre aussi, il est mort. Tu vois? Donc, quand tu tues, il faut encore vérifier, parce qu'il y a toujours des rescapés. Amen. Mais nous avions le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est d'accord avec son esprit, avec l'eau. C'est pour cela, rien ne peut nous nuire. Nous avions Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de son sang. Nous avions le pouvoir de son esprit. Lorsque nous l'invoquons, soit par son esprit, par la présence de son esprit. Lorsque nous disions, nous saluons la présence de ton esprit. Comme le sang, les trois sont d'accord, le sang, l'eau et l'esprit. Donc l'esprit amène aussi l'eau et le sang. Donc la puissance est permanente de Jésus-Christ en notre église locale, dans nos familles, dans nos demeures respectives, parce que nous avions le sang de Jésus. C'est le pouvoir. Amen. 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 Donc, notre fille avait lu. Donc, dans Jean 19, 30, la parole de Dieu dit, quand il eut pris du vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissant la tête et rendit l'esprit. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix, ils sont allés voir Ponce Pilate. Ils demandèrent à Ponce Pilate qu'il leur donne le roi afin de remplir les jambes au crucifié et les enleva de la croix. Les soldats vinrent donc. Mais avant que les soldats ne viennent, parce que c'était le jour de la préparation, c'était le jour du sabbat. Ils ne voulaient pas que le corps reste là, le jour du sabbat, que le corps reste sur les croix. Parce que le sabbat, c'est un jour sacré pour eux. Il n'y reviendra plus encore pour enlever ça, parce que le jour du sabbat, eux, ils sont comme ça, qu'ils n'enlèvent pas. Donc, à cause de ces préparations de grand jour, ils sont allés voir Ponce Pilate, qui leur donne ce droit d'enlever les corps et de les briser les jambes. Mais la parole de Dieu nous dit, les soldats vinrent donc briser les jambes au premier, puis au second, celui qui avait été crucifié avec Jésus-Christ, s'étant approché de Christ, ils constatèrent qu'il était déjà mort. Et un des soldats lui perça sur le côté, il sortit de l'eau et du sang. Amen. Amen. Dans cette version, dans la version qui est là, et ils voyant Jésus déjà mort. Dans ma version, s'étant approché de Jésus, et ils constatèrent qu'il était déjà mort. Donc, c'est Dieu lui-même qui a offert son fils Jésus-Christ pour que son sang
te délivre de tous ceux qui t'haïssent. Pour que son sang nous délivre de tous ceux qui nous haïssent. Pour que son sang nous délivre de tous ceux qui veulent renverser l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est sorti pour que nous soyons sous la protection divine de notre Seigneur. L'humanité tout entière. C'est pour cela, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. Donc ce jour-là, Jésus-Christ a rendu l'âme. Il a dit, tout est accompli. Parce qu'il savait, le moment est venu où maintenant, je rentre dans ma gloire, dans ma destinée, afin que le peuple soit sauvé par son propre sang, par le sang de Jésus, au moyen de son propre sang. Amen. Christ, j'ai noté la référence, 1 Pierre 3, verset 18, si tu peux leur mettre ça s'ils veulent. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé aussi prêcher en prison quelques esprits qui autrefois avaient encore été incrédules lorsque la passion de Dieu se prolongeait au jour de Noé, dans laquelle un petit nombre de personnes furent sauvées, c'est-à-dire 8. Donc, Christ lui aussi il a souffert pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Il a souffert, mais il a souffert seulement une seule fois. Il n'a pas souffert plusieurs fois, sinon ça serait en vain. Sinon à cause de nos péchés, il sera encore obligé de souffrir. Christ a souffert une seule fois pour nos péchés. Lui qui était juste pour nous les injustes. Il a souffert l'ignominie, la souffrance la plus atroce. C'était pour qu'il nous ramène à Dieu. Mais pour nous ramener à Dieu, pour que nous soyons sous sa protection divine, il a été mis à mort pour toi, pour moi, pour que nous ayons la vie en lui. Il a été mis à mort seulement quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. Et cet esprit, comme Christ ne fait pas de distinction de personne, il est allé aussi en prison prêcher ceux qui étaient autrefois incrédules. Le micro, ça fatigue là. Amen, peuple de Dieu. Amen. Lévitique 17, 11 à partir de dit, l'âme de la chair est dans le sang, car c'est dans l'âme que le sang fait son expiation. Ça veut dire, l'âme de la chair est dans le sang. Donc l'âme, c'est la partie spirituelle, elle est dedans. Remarquez, quand nous disons, ceux qui sont venus pour la première fois, nous disons les nouvelles âmes. Disons les nouvelles âmes. Parce que nous voyons le physique, mais l'âme, c'est la personne, l'âme, mais c'est qui est dedans. Donc, Dieu voulait dire que je voulais offrir dans un hôtel, il a offert jusqu'à dans un hôtel. Et c'est par l'âme que le sang fait son expiation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sacrifice le plus excellent, celui de Jésus-Christ, pour qu'il fasse l'expiation. Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. Donc c'est ça. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car c'est par l'âme que le sang fait son expiation. Moi je suis une âme, vous êtes une âme. Donc l'âme c'est la personne qui est à l'intérieur. Parce que nous avions en nous l'âme, l'esprit et le corps. Mais Jésus-Christ en lui est sorti l'âme, l'esprit et le sang. Amen. Nous aussi nous avons le sang. Donc dans l'homme il y a trois parties. L'âme, l'esprit et le sang. Donc l'âme c'est toi de l'intérieur. Donc il a dit, je vous l'ai offert sur un plateau afin qu'il servît d'expiation. Donc nos péchés ont été toujours pardonnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul a le pouvoir de pardonner. Amen. Donc le pouvoir du sang de Jésus, quel que soit notre adversaire, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa méchanceté, quel que soit comment il est sulfureux, quel que soit,
avec le sang de Jésus, avec la présence de Jésus, il n'est rien. Il n'est rien. Je vais vous donner un petit histoire de la Bible. On ne parle pas de ça, mais on parle de Jésus. Puisque Jésus, il a son sang, il a son âme, il a son esprit en lui. Amen. C'est une petite histoire qui se trouve dans le livre de Matthieu, à partir du verset 29. On nous dit, et voici, ils s'écrièrent, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Fils de David, fils de Dieu. Il y avait là, loin d'eux, un troupeau de pourceaux qui pesait. Et il dit au Seigneur, si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce pourceau. Et il leur dit, allez-y. Ils sortirent et entrèrent dans des pourceaux. Et le troupeau se précipita les pentes escarpées dans l'eau. Et ils périrent dans les eaux. Amen. Donc en fait, le sang de Jésus-Christ, avec son âme, sa présence, son esprit, tous ceux qui en veulent à l'église LPJC, tous ceux qui en veulent à votre famille, ils seront partis en précipitation. Les pentes, ils vont descendre les pentes exportées jusqu'à les eaux. Ici, comme nous avions, peut-être pas les eaux, mais nous avions un peu plus loin, juste à côté, il y en a aussi. La Loire. Non, là c'est la Loire. Hein. Juste à côté. Là, voilà, il y a un lac de la Guinée aussi. Donc, quand notre anniversaire viendra, comme ils vont précipiter la descente et ils vont se périr dans la Loire parce que nous avions Jésus-Christ, nous avions sa présence, parce que les trois sont d'accord. Nous avons la présence de l'Esprit de Jésus, nous avions son sang, nous avions son esprit, nous avions son eau, et tous ceux qui nous en veulent vont s'écrier, oh, le Dieu de LPJC, si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce pourceau. Mais comme il n'y a pas de pourceau ici, eux-mêmes ils vont courir. Eux-mêmes ils vont courir. Ceux qui t'haïssaient, ils vont courir eux-mêmes. Amen. Ils vont courir, ils vont descendre des pentes escarpées jusqu'à des eaux où ils périrent. Ils vont périr là-bas. Parce que nous, on a le sang de Jésus. Amen. On a la présence de Jésus. Amen. On a son esprit. On a sa force. L'église LPJC est scellée par le sang de Jésus. Amen. Ceux qui la fréquentent sont scellés par la puissance du sang de Jésus. Amen. 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 Donc, autrefois, la prédication de la croix de Christ était une prioritaire pour les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. C'était une priorité. Parce qu'il fallait qu'ils sachent le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Il fallait qu'ils en connaissent le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Et ils étaient tellement touchés, bouleversés. Or, il y a la puissance, il y a le pouvoir sur le sang de Jésus que nous ignorions. C'est pour cela que l'apôtre Paul rappelait au peuple de Galate, parce que le peuple de Galate était un peuple insensé. On leur prêche comme si on n'a pas prêché. On leur donne des astuces bibliques pour contrer le malin. C'est comme si on ne leur a rien dit. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il s'est mis debout. Il a parlé. Je ne sais pas si tu as la référence. Moi, j'ai noté la référence. Je vous donne ça dans ma version. C'est Galates 3:1. La parole de Dieu nous dit, oh, Galates insensés, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Christ a été dépeint parmi vous. Dans la version que nous avions de Louis II, 1990, on nous dit peint. On nous dit, oh, Galates insensés, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, que ça soit peint ou crucifié, c'est pareil.
Donc, l'apôtre Paul voulait dire, puisque l'apôtre Paul, c'est l'intellectuel, il a été instruit au pied de Gamaliel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait de longues études. C'est comme nos enfants, nous vous en félicitons, vous faites de longues études, ça c'est bien. Et quand vous serez dans le ministère, vous serez dans l'apôtre, vous serez déjà éloquent. Vous avez l'art de parler, parce que la parole, elle vient déjà avec l'intelligence que vous avez acquis pour accorder les phrases et tout. Mais la sagesse de Dieu vous permettra de servir Dieu dans le ministère qui vous sera reparti. Amen. Donc l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a fait de longues études. Donc l'apôtre Paul, il a dit, comme s'il a été dépeint parmi vous. Dans l'autre personne, comme s'il a été peint. Donc l'apôtre Paul, en étant intelligent, Dieu l'a mis au service de Dieu. Donc il fait comme si c'était un plateau. Il est en train de dessiner. Donc il a peint. Hein? Jésus-Christ comme ça, comme ça, comme ça. Il a été crucifié comme ça. Pour qu'ils comprennent. Parce qu'avec la parole, ils n'arrivent pas à comprendre. Pour qu'ils comprennent qu'il y a la puissance du sang de Jésus qui est à notre disposition, que nous devrons utiliser. Et quand il dit dans la version que Christ a été dépeint parmi vous, donc ça veut dire que sur cette tradition, ça veut dire que comme il avait peint déjà Christ, pour ceux qui n'ont pas compris, eux-mêmes, ils ont ajouté leurs pensées, ils ont tout ajouté, et on ne voit plus le dessin. Donc maintenant, l'apôtre Paul, lui, il dépeint. Parce qu'il dépeint, ça veut dire enlever. Il enlève le surplus. C'est comme la haie et le livret. Ça grandit ensemble. Donc ils ont tout mélangé. Maintenant, lui commence à enlever. Ça s'appelle dépeint. Il commence à enlever ce qui ne concernait pas ce tableau pour que nous comprenions la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit dépeint dans certaines versions et peint dans certaines versions. Peint pour ceux là où ça n'a pas encore été peint, parce qu'ils n'ont rien compris. Dépeint, c'est pour ceux, ils avaient déjà peint, mais ils n'ont toujours pas compris. Et avec des discours séduisants qu'ils entendent dans la rue, avec des discours persuasifs qu'ils entendent dans la rue, le dessin a été encombré. Et l'apôtre Paul dépeint. Amen. Amen. Donc c'est ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'apôtre Paul. Je voulais un peu éclaircir un peu sur l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul, lui, dans Actes 2, 23, il dit, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, élevé dans cette ville-ci. Quand il dit cette ville-ci, ça veut dire Jérusalem, parce qu'il exerce à Jérusalem. Il dit, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'étais élevé dans cette ville-ci, au pied de Gamaliel. Amen. Amen. Dans certaines versions, on ajoute, j'ai été plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul, étant instruit au pied de Gamaliel, il revendique à ceux qui le prenaient pour un broussard, pour un blédard, que je suis juif comme vous, mais né à Tars en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville ici, c'est-à-dire à Jérusalem. Pour nous, en France, à Blois. Mais instruit, il a dit encore, mais instruit au pied de Gamaliel. J'ai été plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Mais là, il leur parle de Dieu parce que Gamaliel, il était aussi, c'est déjà un docteur de la loi, donc c'est une personne physique. Les instituts auxquels il enseignait, les gens appellent ça aussi seulement Gamaliel. Mais lui-même il s'appelle Gamaliel. Donc, c'est un docteur de la loi. L'apôtre Paul a étudié là-bas. Il fut le professeur de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a connu l'obéissance de la loi de Dieu depuis là-bas. Et l'apôtre Paul a été instruit scolairement, on peut dire, là-bas aussi, parce que là-bas on faisait les deux. On parlait de Dieu, et l'instruction de l'école. C'est comme nos filles, ils partent à l'école, ils ont l'instruction pour qu'ils s'imposent plus tard par la grâce de Dieu dans ce monde, qu'ils soient élevés par la grâce en dignité. Mais l'Église, nous associons Dieu. Or, chez Gamaliel, c'était les deux.
Dieu et l'intelligence pour avoir des postes importants. Amen. Donc c'était ça. Donc c'est ça Gamaliel. C'est une personne physique qui existe. Et je voulais vous parler un peu de Gamaliel parce que plusieurs personnes ne le connaissent pas tout bien. Donc Gamaliel, lui, on le voit dans Acte 5, 39. Là, il parle, il parle de l'œuvre, hein, parce que les gens voulaient étouffer l'œuvre de Dieu, et les gens avaient interdit les apôtres de parler au nom de Jésus-Christ. L'histoire est un peu longue. Mais là, il dit, d'abord un peu plus loin, c'est lui qui a donné l'ordre pour qu'on sorte les apôtres dehors et pour que lui, il donne son influence. Parce que c'est un homme influent. Tous les cadres sont passés par lui. Et quand il y a des problèmes, des fois, on l'appelle. Et lui, il a mis dehors les apôtres. Il leur a dit, libérez-les, libérez-les. C'est des hommes de Dieu, libérez-les. Amen. Amen. Donc, verset 39, je dis, il a dit, si elle vient de Dieu, ça ne dit pas de l'œuvre. Si l'œuvre, si leur présence, si leur parole, si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Et ne prenez pas de risque de combattre contre Dieu. Tu as trouvé le verset là? Amen. Vous voyez? Donc, ceux qui combattent l'Église, ne prenez pas ce risque de combattre Dieu. Parce que Dieu a les yeux sur son Église. Dieu a son cœur sur son Église. Et Dieu veille sur son peuple. Donc ne prenez pas le risque de combattre cette œuvre. Si elle vient de Dieu, vous ne la détruisez pas. Jamais, jamais, jamais. Et il donne le conseil, ne prenez pas de risque de combattre contre Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai noté les versets d'avant pour que qu'on puisse savoir qu'il a l'autorité dans le Saint-Lindré. Dans le Saint-Lindré, c'est lui-même qui a donné l'ordre qu'on fasse sortir les apôtres, qu'on les libère. Donc, je pense, Acte 5, 34, on nous dit, un pharisien nommé Gamaliel. T'as trouvé? Voilà, regardez là-bas. Un homme pharisien appelé Gamaliel. Donc cet homme-là, il avait la considération dans l'Israël. Et c'est lui qui a ordonné même devant les Saint-Lindrins de faire sortir un moment les apôtres. Parce que lui, il ne voulait pas que les apôtres sachent que c'est lui qui a plaidé. Parce que lui, il enseignait la loi de Dieu. Il sait, quand tu donnes par la main gauche, pour la main droite sache. Donc lui, il a préféré d'abord. Sinon, quand il verra encore Gamaliel là, ils vont continuer à prêcher, faire la pagaille. Donc il leur a dit. Et il a ordonné. Il se leva et ordonna de faire sortir un moment les apôtres. Et il leur dit de les libérer. Et après avoir conclu, ils ont fait appel aux apôtres et on leur a libérés, on leur donne l'interdiction de ne pas prêcher sous ce nom-là. Parce que les lobbies pharmaceutiques n'avaient plus d'argent, avec le sang de Jésus-Christ, les gens guérissaient. Ceux qui étaient tourmentés, ils étaient guéris de leur tourment. Ceux qui étaient malades, ils étaient guéris. Toute maladie, toute infirmité par le sang de Jésus, par la prière des apôtres. Donc, eux, ils voulaient qu'on ne parle plus de Jésus. Amen. Donc, Gamaliel, c'est une personne qui a de la considération en Israël. Et l'apôtre Paul sort dans ses écoles. Amen. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter là, ce sera mieux. On n'a plus de temps, on va prier. Mettez-vous debout. Il faut penser aussi à d'autres instances. Amen. Amen. Nous allons prier. Pour un début, tu vas devoir rendre grâce à Dieu juste pour la parole. Après, je vais orienter les prières. Tu vas seulement dire
Seigneur, merci pour ta parole, avec les mots qui te viennent. Élevons la voix et prions. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta parole qui s'est retentie au milieu de nous. Seigneur, merci par ta parole, car dorénavant, nous ne savions pas quel était le pouvoir du sang de Jésus-Christ qui était à notre portée. Maintenant, nous en sommes convaincus, nous pouvons en utiliser dès que nous avions besoin. Amen. Amen. Donc, nous allons encore prier. Nous allons prier. Nous allons prendre le sang de Jésus de façon spirituelle. Donc, tu fais dans ta conscience, tu as le sang de Jésus en toi. Donc, le sang de Jésus. Parce que les fêtes arrivent, le malheur est debout contre nous. Tu vas prendre le sang de Jésus. Tu vas l'appliquer sur les linteaux de porte de l'église. Surtout celle du derrière, des fois nous l'oublions et le malheur rentre par là. Tu vas mettre les linteaux de porte sur les portes de l'église et les portes de nos demeures respectives. Nous allons mettre le sang de Jésus afin que l'ange exterminateur, le malheur, quand il viendra, qu'il soit désorienté, déconnecté et qu'il se heurte contre un béton. Élevons la voix et prions. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous aspergeons ton sang spirituellement. Nous les mettons dans les linteaux de porte de nos demeures respectives. Afin que ceux qui nous ont mis dans leur viseur, afin que le malin qui nous a mis dans sa trajectoire, qu'il soit déconnecté de sa proie et qu'il vienne se heurter la tête contre un arbre, contre un béton, contre un plié, et qu'il tombe dans les pommes. Oh Seigneur Jésus, nous savions Seigneur, ton sang a été scellé dans les linteaux de porte en Égypte et les enfants d'Israël ont été sauvés. Seigneur, que ton sang protège, que ton sang garde, sauve nos familles, nos foyers. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier que le sang de Jésus-Christ ressort, réunit les familles séparées, les familles déchirées par un mauvais esprit ou par la médisance d'une tierce personne. Élevons la voix et prions. Seigneur Jésus-Christ, voici, nous avions en notre possession par ta grâce ton propre sang, le sang de la rachat. Seigneur, nous l'aspergeons dans toutes les familles qui seront touchées par ton sang. Là où la famille était séparée, désunie, déchirée, que la famille se réunisse par le sang précieux de Jésus. Seigneur, là où les enfants devenaient désobéissants à leurs parents, Seigneur, que la puissance de ton sang, que le pouvoir de ton sang les rende obéissants aux parents. Et là où les parents ne considéraient plus l'enfant, que son avenir était nul, mais avec le sang de Jésus, que les parents considèrent que l'enfant a de l'avenir, que le malin qui tourmentait l'enfant ne sera plus dans les capacités de nuire notre enfant, nos enfants. Oh Seigneur, c'est avec ton sang, Seigneur Jésus, que tous ceux qui combattent, Seigneur Jésus, contre ton peuple, soient voués à l'échec. Amen. Amen. Nous allons encore prier. La parole de Dieu nous dit, mais là ça sera toi. La parole de Dieu nous dit, Moïse prit le sang, asperça sur le livre, sur lui-même et sur le peuple de Dieu. Il fit pareil, l'aspersion avec le sang, sur le tabernacle et les ustensiles de culte. Donc tu vas prendre le sang de Jésus, tu vas l'asperger sur ta Bible, parce que des fois le malheur rentre dans ta Bible. Dès que tu arrives à la maison,
Tu veux seulement lire juste un mot, tu dors. Donc le sang de Jésus, tu l'asperges sur ta Bible. Ceux qui n'ont pas la Bible, vous allez l'asperger sur votre portable. Et tu vas l'asperger encore sur toi-même. Et tu vas aussi l'asperger sur tous les ustensiles du culte. Des fois, le malin bloque le sang. Élevons la voix et prions. Oh Seigneur Jésus, voici ton sang glorieux, le sang qui fait fuir l'ennemi, le sang dont l'ennemi ne peut s'approcher, parce que ton sang est puissant. Seigneur, nous aspergeons ton sang sur ma Bible, la parole de Dieu. Nous aspergeons le sang sur la Bible de tout le peuple de Dieu, afin que le malin ne les entraîne pas dans le sommeil. Seigneur, ton sang que nous avons aspergé sur nos Bibles détruise toute présence maléfique que l'ennemi a mis. Que toute présence maléfique soit anéantie, détruite par le sang de Jésus. Seigneur, nous aspergeons ton sang sur nous-mêmes. Et l'Église asperge le sang sur tout le peuple de Dieu. Afin que toute personne qui sera touchée par ton sang soit parfaitement purifiée de toute manipulation de l'ennemi, de toute manigance de l'ennemi, de toute haine de l'ennemi, de toute méchanceté de l'ennemi. Oh Seigneur, que ton sang délivre. Là où l'ennemi avait une prise sur ton peuple, qu'il n'y ait plus la prise. Seigneur, le sang de l'agneau, le sang immolé, qui anéantit, qui détruit toute force maléfique. Oui, Seigneur, ton sang, nous l'aspergeons sur les ustensiles de culte, les synthés, la batterie et tout ce qui va avec, les tambours, tous les instruments du culte dont je ne connais pas les noms respectifs parce que je n'en suis pas chanteur. Oui, Seigneur, que tout instrument de la musique de notre église locale soit parfaitement purifié, parfaitement lavé, sanctifié par le moyen de ton propre sang. Oui, Seigneur, tous ceux qui ont de la haine contre notre musique, contre tous les ustensiles de culte, Seigneur, nous l'anéantissons par le sang puissant, par le sang glorieux, par le sang de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons renverser le sang de Jésus-Christ dans tous les lieux de toilette en ce lieu. Tous les lieux de toilette de notre église locale. Deux fois l'ennemi fait sa refuge, fait sa maison en miniature. Nous allons asperger le sang de Jésus dans tous les lieux où que tu connais, il y a des toilettes. Ceux que tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Mais tu mets là où tu connais qu'ici il y a des toilettes. Tu envoies le sang de Jésus. Que le sang de Jésus déloge tout esprit maléfique. Que le sang de Jésus déloge tout esprit satanique dans les toilettes du sang dans ta maison auquel nous avons dédié ce lieu, la maison de Dieu, pour te servir, pour te glorifier. Élevons la voix et prions. Oui, Seigneur Jésus, c'est en ton nom, Seigneur, que nous aspergeons le sang, ton sang glorieux, sur tous les endroits là où se trouvent des toilettes, au sous-sol, ici, dans la surface où nous te glorifions. Seigneur, toute présence maléfique qui sera touchée par ton sang soit détruite, anéantie par le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, toute présence maléfique qui rentre par la porte du derrière soit parfaitement anéantie par la présence de ton sang que nous avions mis dans les linteaux de porte. Oui, Seigneur, tout le peuple de El Petit qui fréquente cette église locale, dont l'ennemi l'a mis dans leur viseur
que l'ennemi, dans sa poursuite, nous lui jetons sur sa face le sang de Jésus. Que le sang de Jésus éblouisse notre adversaire et que sa course s'écourte et qu'il tombe par terre. Oui, Seigneur, que la puissance de ton sang règne en ce lieu. Le sang de Jésus, le sang glorieux. Restons de la prière. Nous allons aussi asperger le sang de Jésus dans chaque chaise, chaque allée, chaque couloir. Nous aspergeons le sang de Jésus. Que les entités invisibles qui s'assient pour perturber l'ordre de notre culte que nous rendons à Dieu avec l'Esprit de Dieu, que ces entités maléfiques sortent dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions. Oh Seigneur, toute entité maléfique, satanique, invisible, qui nuise et qui s'assied avec le peuple de Dieu dans l'invisibilité. Quand il va dans l'invisibilité, Seigneur, nous le détruisons, nous le chassons, et que ton sang fasse son travail. Oui, Seigneur Jésus, nous aspergeons aussi ton sang, Seigneur, sur les parkings, là où ton peuple se gare, là où nous garons nos véhicules. Oui, Seigneur, d'autres manipulent nos véhicules invisiblement. Et nous avons des problèmes de démarrage. Et nous avions des problèmes de voiture. Seigneur, ton sang sur le parking, afin que la présence de l'ennemi soit détruite, afin que les manigances de l'ennemi soient anéanties par le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, le pouvoir de ton sang, Seigneur, par lequel l'eau et le sang sont d'accord, dans lequel il y a trois choses qui rendent le témoignage. L'eau, le sang et l'esprit sont d'accord. Que le sang, l'eau et l'esprit nous rendent du témoignage. Que le peuple de Dieu est parfaitement libre. Que le peuple de Dieu est parfaitement délié. Que les hommes de Dieu sont parfaitement déliés. Que les hommes de Dieu sont parfaitement libres. Et que le parking ne sera plus mélangé avec les entités invisibles. Et que les chaises soient parfaitement nettoyées. Et que l'homme invisible soit rendu au miettes par le nom puissant de Jésus. Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Bénissons le nom du Seigneur pour sa parole.